Alors que de nombreux Haïtiens restent sceptiques quant à l'arrivée de la mission multinationale, de nouveaux développements ont été constatés ces derniers jours. Les questions juridiques et politiques au Kenya pourraient-elles empêcher le déploiement? Étant donné que les retards observés sont dus à des fonds insuffisants, les 109 millions de dollars récemment alloués peuvent-ils aider à résoudre ce problème? Pour en parler, l'ancien militaire Ashley Larraque est avec nous ce soir. Avec lui, nous aborderons également le sujet de l'armée d'Haïti qui est en condition D. Monsieur Larraque, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs et auditrices, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Alors, selon les dernières informations, l'administration Biden a décaissé près de 109 millions de dollars pour la mission multinationale qui doit venir en Haïti, d'ailleurs le premier contingent. Est-ce que aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste après ce décaissement, malgré le feuilleton juridique au Kenya qui a duré beaucoup longtemps? Optimiste, bon, écoutez, je n'ai jamais eu de doute sur la venue d'une mission, mais quelle forme elle va prendre? Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de doutes qu'elle soit une assistance militaire cohérente, puisque, bon, d'abord, il y a eu cette, je peux dire, cette gifle du Kenya qui a négocié son aide à Haïti à partir enfin, pour les besoins financiers. Le président Kenya a attendu que l'argent soit décaissé pour aider Haïti en quoi que ce soit. Est-ce une mauvaise chose, selon vous? C'est une très mauvaise chose. Je ne doute pas que le Kenya ait besoin d'argent. Mais un pays que vous voulez aider d'après l'ouverture qu'Haïti a faite sur le Kenya, ce n'est pas la demande récente. Il ne faut pas oublier que le président Jovenel Moïse avait déjà rencontré le prédécesseur du président Ruto à propos de rétablissement de coopération entre Haïti et l'Afrique. Et le Kenya était censé être la porte ouverte sur l'Afrique. C'est ce qui avait été décidé par les autres pays africains. Maintenant que le président kenyan est pour cette ouverture décidé de négocier son aide à Haïti contre de l'argent, écoutez, ça nous refroidit un petit peu sur les relations que nous allons établir avec l'Afrique. Est-ce que cet argent, M. Larraque, est-ce que cet argent n'allait pas servir pour gérer la logistique, par exemple? Donc, est-ce que n'est-ce pas important d'avoir cet argent bien avant le déploiement de la force? Alors, écoutez, je ne rejette pas l'idée qu'il faille de l'argent pour une force. Mais nous parlons d'un pays souverain et d'un pays ami. Et le peu qu'ils aient, ils auraient dû pouvoir les envoyer déjà. Mais est-ce que nous avons vu des signes de bonne foi? Ça n'existe pas. Je ne doute pas que le Kenya ne puisse pas déployer 2000 soldats comme il l'avait promis, ou bien 1 millier de soldats comme ils avaient promis en Haïti, et à partir de leurs propres fonds. Mais au moins des spécialistes seraient déjà sur place, payés et co-payés par Haïti et le Kenya pour venir en aide à nos techniciens ici. Mais même ça, ils n'ont pas fait. Il n'y a aucun geste préalable. Donc, moi, j'ai beaucoup de doutes que ces exigences ou cette promesse du Kenya aient d'autres objets que de négocier de l'argent et d'avoir des millions de dollars de rentrée de caisse au Kenya. De toute manière, Raoul Peck l'a tellement bien décrit dans son film Assistance mortelle, si vous vous rappelez bien. Tout l'argent des coopérations, quand on promet à Haïti des millions de dollars, sur 1 million de dollars, il y a 800 000 dollars qui retournent vers le pays donateur et sous forme d'assistance technique ou autre chose. Il n'y a que 200 000 dollars qui restent chez nous, toute proportion gardée. Donc, écoutez, le Kenya va venir, mais l'utilité du Kenya, quand il viendra, moi j'en doute. Alors, entre-temps, ici en Haïti, hier, le ministère de la Défense, via son directeur général, a demandé au colonel des forces armées d'Haïti, le général Jodel Lesage, de mettre l'armée en condition D. D'abord, M. Larraque, en quoi consiste la condition D? La condition D, c'est un terme américain que nous avons repris à partir de 1915. Nous avons hérité des États-Unis. En général, on le résume par DEFCON. Ça veut dire un rappel de toutes les permissions. Tous les soldats qui sont en congé, en permission, autre chose, doivent rentrer dans leur caserne. Mais ce rappel-là, il se justifie par des différents niveaux
C'est-à-dire qu'on peut simplement rappeler des troupes parce qu'on souhaiterait organiser une parade dans la semaine, donc il y a des entraînements pour l'organisation de la parade. On peut rappeler des troupes parce qu'il y a une présence un petit peu, en fait, présence de bandits dans une zone ou des choses comme ça. Mais on peut rappeler des troupes parce qu'on les met en état de guerre aussi. Donc il y a plusieurs niveaux de rappel. Il eût fallu, si le ministre voulait, dire et condition D, il eût fallu, et écrire une note comme ça, il eût fallu qu'il précise à quel niveau de condition D. Mais de toute manière, je tiens à rappeler ceci. La Constitution, les règlements des forces armées d'Haïti sont très clairs là-dessus. Le général de l'armée, le général commandant-chef de l'armée, ne répond pas aux ordres du ministre de la Défense. Le ministère de la Défense est une structure pour faciliter la gestion de l'armée. Elle n'est pas une structure de commandement de l'armée. Donc la décision devrait être prise par le colonel Jodel Lesage, selon le général Jodel Lesage. Ça veut dire que le général, bien sûr. C'est le chef des troupes, le chef des armées qui décide de quelle position il met son armée. Vous pouvez lui demander d'accomplir une mission, mais pas lui dire avec quel uniforme, quelle arme utiliser ou en quelle position mettre ses troupes. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette décision, le fait qu'on a demandé de mettre l'armée en condition D, est-ce qu'on peut dire c'est pour préparer la venue de la mission multinationale ou encore est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un plan B au cas où la force ne viendrait pas? C'est simplement du grand bluff. Et mal fait. C'est un mauvais bluff, c'est un mauvais film. Puisque d'une part, le ministre n'a pas cette prérogative-là. Le général en chef de l'armée ne reçoit d'ordre que du président régulièrement élu de la République. Donc, si l'on comprend bien, le conseil présidentiel qui joue le rôle de président pouvait justement demander au général de mettre l'armée en condition. Monsieur Edgar Leblanc, non. Pas qu'il. Écoutez, M. Edgar Leblanc est beaucoup trop intelligent et trop formé pour pouvoir demander au général de mettre l'armée en condition D. Il peut demander de mettre l'armée à disposition pour. Sans pour autant préciser dans quelles conditions l'armée doit être. C'est évident. On ne peut pas dire quelle disposition militaire prendre, puisqu'il n'est pas militaire. Il ne peut pas savoir. Donc c'est un coup de bluff. J'ai l'impression que le ministre voulait faire savoir que Zorro est arrivé, il y a un nouveau chef, donc il a mis une condition, il a empointé ça très mal entre les mains du colonel qui est son directeur général, et ce que je ne comprends pas. Bon, bien que le colonel Marcelin n'est pas un bonhomme qui ait jamais commandé de troupes. Et donc je comprends l'erreur qui a été commise. Et si c'est le colonel Marcelin c'est aussi le colonel Marcelin qui a signé la note. Ce qui est une double faute. Parce que le colonel ne peut pas s'adresser pour transmettre un ordre à un général. Donc hiérarchiquement, ça n'a pas de sens. Ça ne fait aucun sens non plus. Donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est une façade qui a été faite pour rassurer la population s'ils sont de bonne foi. Pour leur dire que, écoutez, Zorro est arrivé, il y a quelqu'un de très fort. Mais ce ne sont pas des Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas intérêt à essayer de l'être, ils ne le sont jamais. Donc selon vous, cette décision n'a pas sa place là aujourd'hui? Absolument pas. C'est une bévue magistrale pour le gouvernement Kony. J'aurais aimé et je ferai tout ce que je peux pour que le Premier ministre Kony réussisse. Je veux sortir de ce bourbier comme haïtien. Mais si le Premier ministre Kony accepte des ministres qui ne sont pas à la hauteur, écoutez, un agent 2 de la police nationale, nous ne parlons pas d'un inspecteur de police ni d'un commissaire divisionnaire. Nous parlons d'un agent 2 de la police nationale, donc qui aurait dû être au service de circulation, qu'il ait fait des études après, bon, peu importe, mais des études en criminologie, ne peuvent pas l'habiliter à devenir un ministre de la Défense. Ça veut dire que le concept de défense de ce pays, par les décideurs qui ont choisi cette personne-là,
ne veut absolument rien dire pour eux. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le concept de défense de pays. Alors, parlant de la police nationale que vous venez d'évoquer plus tôt, nous savons désormais qu'il y a un nouveau directeur général à la tête de la police. Il s'agit de M. Ramil Lormeau. Quelle est votre appréciation par rapport à cette nomination, M. Larac, pour terminer? Et le directeur Normil Rameau, que je connais personnellement, qui est un ami personnel, je le connais comme très bon tacticien. Mais je n'ai aucune opinion sur sa manière d'être un bon gestionnaire, je ne sais pas. Donc je suis très malaisé, je ne suis pas la personne indiquée à pouvoir juger de ce qu'il peut faire en tant que directeur général de la police. Il était là, il avait commencé à faire un bon travail, il a été renvoyé, je ne me souviens pas pourquoi, et il est revenu certainement avec beaucoup plus d'expérience, et il peut maintenant mieux choisir ses adjoints ou ses choses, donc j'espère qu'il va réussir de tout cœur. Mais je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas faire un jugement qui soit cohérent. Alors, merci infiniment, Ashley Larac. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, c'est avec nous l'ancien militaire Ashley Larac. Il est le porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité sécuritaire.